Derrière chaque récolte abondante se cache une vérité méconnue. Une course à couper le souffle contre le temps, où chaque heure peut décider du sort de toute une saison. Vous voyez les champs, mais vous ne voyez pas les batailles silencieuses qui s'y déroulent. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les géants d'acier. Des machines conçues pour conquérir les défis les plus extrêmes. Ce ne sont pas de simples engins. Ce sont des merveilles d'ingénierie qui redéfinissent l'avenir de l'agriculture. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV. Le défi consiste à récolter des centaines de tonnes d'oignons à Emmerkompaskum aux Pays-Bas en minimisant les dommages et en maximisant la vitesse. Tout retard signifie une perte de qualité drastique. La solution vient de la Ropa Keiler Seconde L, une arracheuse de pommes de terre à 2 rangs spécialement adaptée pour cette tâche. Son immense trémie de 8 tonnes permet un fonctionnement continu, réduisant considérablement les temps d'arrêt pour le déchargement. Le système de tapis et de tamisage est conçu pour manipuler les bulbes avec délicatesse, assurant un taux de meurtrissure inférieur à 5%. Avec une capacité de récolte allant jusqu'à 0,8 hectares par heure, elle transforme une mission logistique complexe dans un processus fluide et efficace. La récolte des poireaux exige une précision absolue. Les racines doivent être coupées nettes et les feuilles doivent rester intactes. Réaliser cela à une échelle industrielle, avec des milliers de plants par heure, est un défi technique. L'arracheuse de poireaux vers ouest résout ce problème avec un système de préhension et de coupe hydraulique. 2 courroies de serrage souples saisissent fermement la tige, tandis qu'une lame aiguisée coupe les racines à une profondeur prédéfinie avec une tolérance de quelques millimètres seulement. Ce système peut traiter jusqu'à 12 000 poireaux par heure, un chiffre impensable pour le travail manuel. Cette machine garantit une qualité uniforme pour l'ensemble du lait, un facteur crucial pour les marchés d'exportation exigeants. À Dalen aux Pays-Bas, la fenêtre de récolte de l'ensilage d'herbe avec une teneur nutritive optimale ne dure que quelques jours. Pour traiter des centaines d'hectares en si peu de temps, l'entreprise Frouzet Dalen déploie une flotte de machines John Deere. Au cœur de l'opération se trouve l'ensileuse John Deere série 8000, dotée d'un moteur de 13,5 litres développant jusqu'à 625 chevaux. Elle peut hacher plus de 150 tonnes d'air par heure. Les données du senseur HarvestLab 3000 sont transmises en direct, permettant d'ajuster la longueur de coupe en temps réel pour une qualité d'ensilage parfaite. C'est une symphonie mécanique synchronisée, où la puissance et les données fusionnent pour vaincre le temps. Le pressage et l'enrubanage de l'ensilage doivent se faire quasi simultanément pour empêcher l'oxydation de dégrader la qualité. L'interruption entre les 2 étapes est l'ennemi de la nutrition. La combinaison du John Deere 6R 195 et de la Mec-L Fusion 3 Plus est une solution intégrée parfaite. Le tracteur 6R 195 fournit les 195 chevaux et le système hydraulique nécessaire pour alimenter la machine complexe à l'arrière. La Fusion 3 Plus presse et enrubane en un seul processus continu. Elle peut produire une balle de 1,25 m de diamètre, pesant jusqu'à 800 kg, et l'envelopper de 6 couches de film en seulement 30 secondes, préservant ainsi la valeur nutritive maximale du fourrage. Pour optimiser l'efficacité de l'ensileuse, l'herbe doit être fauchée et endainée parfaitement. Une combinaison de faucheuses conventionnelles nécessiterait plusieurs passages, consommant temps et carburant. La faucheuse papillon LO-NV 9000 SF, attelée à un Valtra T234 de 235 chevaux, propose une autre solution. Avec une largeur de travail totale de 9 mètres, elle peut faucher une surface immense en un seul passage. Le système de convoyeur à vis unique SideFlow regroupe l'herbe des 2 unités arrière en un seul enda central. Cela réduit le nombre de passages dans le champ jusqu'à 50%, protégeant la structure du sol et économisant des centaines de litres de carburant chaque jour. Les endaineurs traditionnels incorporent souvent de la terre et des pierres dans le fourrage, ce qui en réduit la qualité et peut nuire au bétail. Le défi est de ramasser l'herbe le plus proprement possible. L'endaineur à tapis Peutinger Mergento VT 9220 utilise un principe tout autre. Au lieu de racler, il utilise des pick-up pour soulever l'herbe du sol et la déposer sur un tapis convoyeur. Ce processus minimise la contamination par la terre, maintenant la teneur en cendres brutes en deçà de 9%. Avec une largeur de travail réglable jusqu'à 9,2 mètres, il garantit qu'aucun brin d'herbe n'est laissé derrière tout en préservant la jeune repousse.
À Bartlow Estate, en Angleterre, la récolte de blé sur des milliers d'hectares exige une machine à la productivité maximale. La place Lexion 8900 TerraTrack est la réponse. Avec son moteur MAN de 16,2 litres, développant 780 chevaux, c'est l'une des moissonneuses-batteuses les plus puissantes du monde. Sa barre de coupe convie aux 1380 mètres avale la récolte à une vitesse step en fouette. Pour suivre ce monstre, un tracteur John Deere 8R 370 et un transborder Perrar Interben 46000 d'une capacité de 46 000 litres travaillent en tandem. Le système de vidange de la Lexion peut vider sa trémie de 18 000 litres en seulement 100 secondes, garantissant que la moissonneuse ne s'arrête jamais. Le pressage de la paille exige une machine robuste, capable de fonctionner sans interruption dans les conditions poussiéreuses et chaudes de l'été. La presse à balles rondes variable qu'une VB3160 est conçue précisément pour cette mission. Elle peut produire des balles d'un diamètre de 0,8 à 1,6 m. Le système d'alimentation OptiFeed assure un flux de matière constant dans la chambre de pressage, créant des balles à densité uniforme. La densité est de 10% plus élevée que les modèles précédents, ce qui économise sur les coûts de transport et de stockage. L'ensemble du cycle, du pressage au liage par Nellet et à l'éjection, est entièrement automatisé, permettant à l'opérateur de se concentrer sur le maintien d'une vitesse optimale dans le champ. Le défi de récolter des pommes de terre est de séparer efficacement les clubures de la terre, des pierres et des fans sans les meurtrir. L'arracheuse à 2 rangs Grimm 50-260 résout ce problème avec une série de systèmes de tri sophistiqués. Sa trémie de 6 tonnes est équipée de la technologie non-stop bunker qui permet de décharger en continuant à récolter, augmentant la productivité jusqu'à 20%. Les systèmes de ciblage et les rouleaux de tri éliminent les corps étrangers avec une grande précision. Cette machine est une usine mobile, effectuant plusieurs étapes complexes directement sur le champ pour garantir que seules des pommes de terre propres et de haute qualité entrent dans le stockage. Dans des conditions de récolte difficiles, avec un seul collant ou beaucoup de mauvaises herbes, les systèmes de tri standard peuvent se boucher. La Grimm GT170 est équipée du système de séparation Double Multicep, une solution polyvalente pour les situations les plus extrêmes. Ce système utilise 2 unités multicep consécutives, chacune composée de rouleaux en spirale réglable pour éliminer la terre et les débris. Il peut être configuré pour un fonctionnement doux sur les variétés de pommes de terre fragiles ou plus agressif dans des conditions pierreuses. Cette flexibilité fait de la GT170 une machine universelle, capable de maintenir un rendement élevé et une qualité de récolte constante malgré les variations des conditions de champ. Avant l'arrachage, les fans de pommes de terre doivent être retirés pour permettre à l'arracheuse de fonctionner efficacement. Cette étape, si elle n'est pas effectuée correctement, peut endommager les tubercules ou propager des maladies. Le broyeur de fans Baselier LKB accomplit cette tâche avec une précision mécanique. Ces fléaux spécialement conçus coupent et pulvérisent les tiges, les répartissant uniformément sur le champ. L'élimination de cette masse végétale facilite non seulement le travail de l'arracheuse, mais favorise également le durcissement de la peau des tubercules, les rendant plus robustes pour un stockage à long terme. C'est une étape préparatoire cruciale, une intervention calculée pour garantir la qualité finale du produit. Lorsqu'une tempête approche, la récolte de l'ensilasberbe devient une course contre le montre. La Krone Big X 580 est la machine conçue pour de telles situations de haute pression. Son moteur MTU à 6 cylindres fournit 580 chevaux, une puissance suffisante pour entraîner le pick-up EasyFlow 300S de 3 mètres de large et le système de hachage complexe. 6 rouleaux de précompression assurent une alimentation uniforme de la récolte vers le tambour hacheur, permettant à la machine de fonctionner à vitesse maximale sans blocage. Associée à des remorques Joskin et Krone d'une capacité allant jusqu'à 40 mètres cubes, elle forme une chaîne logistique efficace, capable de nettoyer des dizaines d'hectares en quelques heures seulement avant que le temps ne se gâte. Dans un monde de machines géantes guidées par GPS, maintenir en service un classique comme la New Holland Clayson 1545 est un défi de compétence et de dévouement. Produite dans les années 1970, cette machine est dépourvue des systèmes automatisés modernes. L'opérateur doit se fier entièrement à son expérience pour ajuster la vitesse, la hauteur de la barre de coupe et les réglages de battage. Avec son moteur Ford à 6 cylindres d'environ 105 chevaux et une trémie d'environ 3500 litres, sa productivité n'est pas comparable aux machines actuelles. Cependant, elle représente une ère d'ingénierie mécanique pure où la fiabilité et la simplicité étaient la clé pour mener à bien la moisson.
Le défanage chimique des pommes de terre est de plus en plus restreint, nécessitant des alternatives mécaniques efficaces. Le défi est d'éliminer complètement les fans sans utiliser d'herbicides. La combinaison broyeur-arracheuse de fans à 8 rangs de Kloppenburg Maschinenbau est une solution pionnière. L'unité de broyage avant coupe la majorité de la masse végétale. Immédiatement après, l'unité d'arrachage arrière utilise des courroies en caoutchouc pour saisir et extraire ce qui reste. Cette double action en un seul passage élimine jusqu'à 98% des fans, créant des conditions idéales pour la récolte et empêchant la transmission d'agents pathogènes des feuilles aux tubercules. Dans les vignobles modernes, la gestion du feuillage est cruciale pour la qualité du raisin. Les jeunes pousses doivent être soigneusement palissées entre les fils de fer pour maximiser l'exposition au soleil et la circulation de l'air. Le faire manuellement sur des dizaines d'hectares est un travail lent et coûteux. La palisseuse Olmi automatise ce processus. À l'aide de bras mécaniques et d'un système de liage biodégradable, elle soulève délicatement les pousses et les fixe avec des agrafes biodégradables. Cette machine peut traiter 1 hectare en seulement 2,5 heures, soit 10 fois plus vite que le travail manuel, tout en assurant une uniformité parfaite dans tout le vignoble. Dans le Bordelais, en France, le moment de la vendange détermine le caractère du vin. La fenêtre de récolte optimale peut durer que quelques heures. La machine à vendanger automatrice opérant au château Callens est conçue pour cette mission délicate. Elle utilise des secoueurs qui vibrent doucement pour détacher les baies de la rafle sans les écraser. Un système de ventilateur et de convoyeur élimine ensuite les feuilles et les débris, ne conservant que les raisins de la plus haute qualité. Cette machine peut récolter à 3 km/h, nettoyant 1 hectare en moins de 3 heures, en assurant que les raisins arrivent au chai dans un état parfait, même lors de vendanges nocturnes, pour préserver la fraîcheur. Pour les exploitations de petite et moyenne taille, le coût d'investissement dans des machines européennes de haute technologie peut être un obstacle. Le défi est de trouver une solution de mécanisation efficace à un coût abordable. L'arracheuse de pommes de terre 4UK 165 de Transay, un fabricant chinois, vise ce segment. C'est une machine simple mais efficace, conçue pour être attelée derrière un tracteur de 50 à 80 chevaux. Elle utilise un soc pour soulever les pommes de terre sur un tapis de tamissage qui sépare la terre et dépose les tubercules sur le sol pour un ramassage manuel. Bien que dépourvue de fonctionnalités automatisées complexes, elle peut multiplier la productivité de la récolte par 5 fois par rapport à un ramassage entièrement manuel. La récolte des haricots verts exige de la délicatesse maximale pour éviter d'endommager les gousses fragiles. La Healer Sativa 52 est la nouvelle génération de récolteuses conçue pour cette tâche. Elle utilise une tête de cueillette rotative avec des doigts en plastique souple pour détacher en douceur les gousses de la plante. Un puissant système de nettoyage pneumatique élimine ensuite les feuilles et autres débris avant que les haricots n'arrivent à la trémie de 5 tonnes. L'ensemble du trajet du produit est conçu pour minimiser les poids d'impact. Le résultat est un produit plus clair, avec moins de dommages, répondant aux normes de qualité strictes de l'industrie des aliments surgelés et en conserve. Lors de la récolte du maïs, le défi n'est pas seulement le rendement, mais aussi la qualité du grain et la gestion de l'énorme volume de résidus. La Fendt Ideal 10 000 IT avec son moteur MAN de 16,2 litres et 790 chevaux est une solution complète. Son système de battage unique dual Helix, long de 4,84 mètres, offre la plus grande surface de séparation du marché, assurant une séparation douce mais complète du grain. Le système Ideal Balance garantit une répartition uniforme du flux de matière, même sur des pentes allant jusqu'à 15%. Associée au tracteur Fendt 939 Vario, cette machine ne se contente pas de récolter à une vitesse record, elle laisse également un champ parfaitement traité, prêt pour la culture suivante. Le seigle est une culture difficile à récolter, en raison de ses longues et robustes tiges. Les moissonneuses-batteuses conventionnelles peuvent avoir du mal à gérer ce flux de matière. La Casi-H Axial Flow 9250, avec sa technologie à rotor unique Axial Flow, est conçue pour surmonter ce défi. Le rotor à flux axial génère une force centrifuge qui bat et sépare le grain plus efficacement, tout en traitant la paille plus doucement. Cela maximise non seulement la récupération du grain, mais produit également des andins de paille de haute qualité pour le pressage. Avec son moteur FPT Curseur 16 de 634 chevaux, cette machine maintient une vitesse constante même dans les conditions de seigle les plus difficiles. En Belgique, le pressage de la paille doit être effectué rapidement après la moisson pour libérer le terrain pour la culture suivante.
La combinaison du tracteur classique Casi-H 1455 XL et de la presse haute densité New Holland LB 434R est un témoignage de durabilité et d'efficacité. Le 1455, avec son moteur 6 cylindres atmosphérique caractéristique, fournit le couple nécessaire pour entraîner la presse. La LB 434R produit des balles carrées de 120 par 90 cm avec une densité extrêmement élevée grâce à son puissant système de pistons. Ces balles denses et uniformes sont faciles à empiler et à transporter, optimisant toute la chaîne logistique post-récolte. Pour de nombreux entrepreneurs agricoles, l'exploitation de machines éprouvées est une stratégie commerciale judicieuse. Aux Pays-Bas, ce Ford 8210 de 3e génération, une icône des années 80, est toujours à pied d'œuvre. Il est associé à une presse à grosse balle carrée New Holland BB 950. Bien que dépourvue de commandes électroniques sophistiquées, cette combinaison reste extrêmement efficace grâce à une ingénierie mécanique fiable. Le Ford 8210 fournit une puissance constante, tandis que la presse BB 950 produit sans relâche des balles de qualité. C'est la preuve qu'une bonne conception et un entretien méticuleux peuvent prolonger la durée de vie utile des machines agricoles pendant des décennies. La récolte de la canne à sucre dans des conditions boueuses en Louisiane aux États-Unis est l'un des environnements de travail les plus difficiles. Le défi est de couper, nettoyer et charger la canne sans s'enliser. La récolteuse à canne à sucre Casi-H 8800 est construite pour conquérir ce terrain. Elle est équipée de chenilles pour répartir son poids et augmenter la traction. Sa tête de coupe peut gérer des tiges de canne dense, tandis qu'un puissant système à double ventilateur expulse les feuilles et la boue avant que les tronçons de canne ne soient convoyés. Cette machine peut récolter jusqu'à 100 tonnes de canne par heure, assurant un approvisionnement constant de la sucrerie même dans les pires conditions météorologiques. Lors de la récolte sur des sols humides ou sensibles, le compactage causé par les machines lourdes est un problème sérieux. La Dodge Farce C9306 TS aborde ce problème en utilisant un système de chenilles en caoutchouc. Les chenilles ont une surface de contact de 65% plus grande que des pneus standards, réduisant considérablement la pression sur le sol. Cela protège non seulement la structure du sol pour les cultures futures, mais améliore également la traction dans les conditions glissantes. Associée au système de guidage GPS à grosse caille, cette machine peut récolter avec une précision centimétrique, garantissant qu'aucun grain n'est perdu, tout en préservant l'atout le plus précieux de l'agriculteur, sa terre. Des classiques durables aux géants de la haute technologie, chaque machine est une solution d'ingénierie à un défi spécifique. Pour continuer à explorer le monde de l'ingénierie agricole de pointe, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV.